Victor, c'est le 5e Tour Auto. Tu le sens comment là, le 2024? Bah écoute, on s'est préparé, on s'est donné la peine d'essayer de faire un très bon résultat cette année. Donc on va tout mettre en œuvre pour arriver au bout déjà, première chose. La deuxième, prendre du plaisir, et la troisième, gagner. Alors cette voiture, on l'a rénovée en 2021. Elle a été entièrement refaite au plan de la carrosserie, plus de 300 heures de carrosserie. Et on a rénové cette voiture avec un maximum de pièces d'origine. Voilà, ça c'est l'objectif, c'est de reconstituer la voiture telle qu'elle était en 71 quand elle a été vendue à son premier propriétaire. Voilà, on a beaucoup d'équipementiers dont Delphi qui participent à l'élaboration de ce véhicule. Et on a un deuxième véhicule qui est une MG qui a été restaurée aussi dans les règles de l'art. C'est les 100 ans de MG cette année. Pour fêter ces 100 ans, on a un pilote émérite qui s'appelle Étienne Bruet, qui est journaliste sur Turbo et qui va donc piloter la MG, qui sera la deuxième voiture de l'écurie Carzia. Pas de hard-top, il n'y a rien. Alors faut pas s'arrêter. Quand on ne s'arrête pas, on n'est pas mouillé. C'est pas confortable, mais c'est partie du charme de la voiture. De toute façon, on n'aura plus de dos à la fin, voilà. On n'aura plus de dos à la fin. Hein. C'est ça en fait. Hein. Voilà. Il faut que ça roule ces voitures. C'est pas des pièces de musée. Hein. On part dans 2 heures. C'est long le Tour Auto. Ouais. Moi je vais dire 200. Top. À 11 secondes, top. Mais tu vois, c'est tous les 100 mètres. Hein. Là on est au vrai départ du Tour Auto. On a quitté Paris ce matin. On a migré sur le circuit de Montlhéry. Et après ce spécial, on va aller vers Le Mans. Épreuve circuit au Mans, et après Le Mans, on ira direction Tours, on aura une dernière spéciale en fin d'après-midi. Donc on a étalonné la voiture, on est plutôt content parce que l'étalonnage est conforme à ce qu'on attend. Donc maintenant il n'y a plus qu'à rouler, se faire plaisir surtout. On a pris du retard, j'ai l'impression. Déjà 2 sorties sur la première spéciale. C'est assez triste pour eux parce que c'est que le début du voyage. Quoi. Ouais, à nous de faire attention. Nous, on va être sages. Je travaille avec Carzia depuis 2021 en tant qu'assistant. Alors le rôle d'assistant consiste à faire la maintenance des automobiles et à rouler avec le camion de toutes les pièces détachées et du matériel de réparation durant le rallye.
La spéciale, super. Ouais, il y avait des pièges. Hein. Ah oui. Il y avait des trous. Effectivement. Ça va, hein, on est là. Premier 7e au général pour une première journée, c'est quand même plutôt une très bonne surprise pour ce soir. Et puis les mécanos vont commencer à travailler. Ils ont un temps imparti pour faire le point sur la voiture, tout vérifier. On n'a rien cassé. La voiture fonctionne très bien. Hier, pour une première étape, on a plutôt fait une très belle journée, longue, très longue. On est arrivé 7e au général, donc on est plutôt pas mal, et 2e sur la catégorie. La voiture, on a eu la chance cette année de tester de nouveaux amortisseurs de nos sponsors de l'aftermarket. Donc on a des amortisseurs qui sont juste exceptionnels de chez Kayaba. Donc on a une bagnole qui est vraiment au top cette année. Donc les routes sont bien tachées. On part ce matin pour Limoges. On a une spéciale qui est assez technique, à 60 km de tour. Ensuite, on va au circuit du Val de Vienne. Et après, on atteindra Limoges probablement en fin de journée, dans la nuit. Hier, on n'avait pas de lumière, donc c'était assez compliqué. On vient de découvrir à l'instant qu'il nous manque un bouchon sur le moteur. Voilà, donc il a fallu courir au camion, trouver le bouchon. Johan est revenu, il avait le bouchon, mais il n'avait pas le joint. Voilà, l'heure tourne, on part dans une demi-heure, donc c'est clair qu'il y a une part de stress qui est liée au timing qui doit être respecté, à la disponibilité des pièces, etc. Il y a toujours des incidents et il faut simplement les gérer avec tact. Espérons qu'aujourd'hui nous n'aurons pas d'incident pendant la course. Deuxième épreuve du jour, donc épreuve de régularité sur le circuit. On a fait une très bonne épreuve ce matin. Je pense qu'on est en train de trouver l'équilibre avec la voiture. On a fini, je crois, 4 ou 5e. On est 5e au général. On a remonté de 2 places. Donc les 2 voitures de Carzia sont dans les 5 premières places du général. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ici, donc on va prendre le chemin du circuit. On va faire un certain nombre de tours pour se chauffer. Ensuite, on va faire un tour de référence. Et il faudra qu'on fasse 3 fois le même tour de ce tour de référence dans la foulée. Ce qui serait pas mal, c'est que dès le premier tour de truc en base, c'est qu'on essaie d'être stable dès le départ. Okay. Ça c'est important. Pas que je te fasse comme hier. Si tu me fais 10 secondes d'écart, moi je sais plus trop où prendre les repères. Vos désirs sont des ordres. Écoute. Johan, tu peux aller au camion s'il te plaît. Tu ramènes un jeu de plaquettes, les outils qui sont dans la caisse classe, qu'on puisse changer les plaquettes s'il te plaît. Merci. On est arrivé très tard ce soir à Limoges. Il est près de 22h et il est maintenant temps de procéder à la maintenance des véhicules. Un véhicule, la MGA, est leader du
du classement, de la régularité. Donc ça, c'est une vraie performance pour l'écurie Carzia. Cette voiture-ci est dans le top 10. Alors, on est en train de travailler sur la liaison au sol et plus particulièrement sur les pneus, en train de changer les pneus. Ça, on le fait avec Claas, avec les équipements Claas, qui est un partenaire de l'écurie, mais aussi un partenaire de Nexus. Et comme vous le voyez, là, actuellement, avec cet équipement, on va procéder au changement des pneus pour avoir des pneus neufs demain. Nicolas, qui est un des cadres de la société Claas, est avec nous ce soir. Et voilà, il montre son engagement auprès de nous. C'est un plaisir d'accompagner le team Carzilla depuis ses débuts. Donc voilà, l'équipement et l'outillage de garage pour véhicules anciens et également véhicules modernes. Un grand merci à toi. Okay, merci beaucoup. Merci. Alors, l'étape d'hier est une étape qui a finalement figé les positions, globalement, puisque une de nos deux voitures est restée première, la nôtre a reculé un peu. On a fait une petite erreur sur le circuit qui nous a coûté 4 places, 2 places en fait. Le cœur du Tour Auto se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a donc une journée très longue de Limoges à Carcassonne. Il y a 3 spéciales. Donc là, on a fait à peine un tiers du Tour Auto. Il fait pas très beau, il pleut. Ça va complexifier un peu tout ça pour l'AMG qui est donc sans toit. Mais j'espère qu'on s'en sortira bien et qu'on arrivera à monter dans le classement. Et puis maintenir l'AMG en première place qui est absolument essentiel. Une voiture ouverte, ça a beaucoup d'avantages, mais parfois quelques inconvénients, et notamment quand il pleut comme ça, évidemment. Mais on a la solution. Voilà, on a trouvé un parasol. C'est le seul moyen finalement de se protéger. En revanche, il ne faut pas que ça pleuve trop, parce que si ça pleut trop, évidemment, c'est pas étanche. Pas trop froid? Non, ça va, ça va. Je vais par là, là? Oui, tu remontes et tu sors. Dans la main? Aujourd'hui, grosse journée, 3e journée du Tour Auto, 500 km au compteur, 3 grosses spéciales, dont une malheureusement qui a été annulée pour un problème technique sur la piste. Et puis là maintenant on va commencer à faire toute la maintenance de la voiture, malheureusement sous la pluie. Donc on va contrôler nos plaquettes et faire un réglage de carburateur.
c'est la 4e journée. 3e journée qui a figé les positions. Notre voiture est 9e. La MG est passée de la première à la 2e place, mais c'est très serré. Donc la MG a clairement une probabilité de victoire qui est élevée. Il va falloir qu'elle se batte. Mais il y a un peu de tension parce qu'il y a des gens derrière. Et nous qui n'avons pas tout à fait trouvé encore l'équipe de la voiture. On a une spéciale dans les Pyrénées, ensuite une autre spéciale en allant vers le Béarn. Et puis on finit sur le circuit de Nogaro ce soir. Donc une journée importante. Il ne fait pas très beau, mais on va donner le maximum de nous-mêmes aujourd'hui. J'ai toujours un coup d'œil visuel pour voir s'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Demain matin très tôt, on va déjà vérifier que tous les véhicules démarrent. Après, nous, on va prendre un peu d'avance pour pouvoir faire les points de ravitaillement. Et ensuite, fin de journée, et on recommence. Maintenance. Et on fait dodo. On vient d'arriver à Pau, il pleut, journée plutôt positive pour le team, puisque la MG est numéro 2, mais elle est très proche de numéro 1. Nous, on est donc passé à la 6e place, on a consolidé la 6e place. Pour demain, on a un circuit, on a 2 spéciales. Ça va être une journée un peu folle. On va viser le podium de la catégorie G, ça va être notre objectif. Et Marc, lui, va viser la victoire du Tour. Et la victoire en VHC. Voilà les enjeux pour demain. Je pense qu'on est en bonne voie pour faire quelque chose de tout à fait correct à l'issue de ce Tour Auto 2024, demain soir à l'arrivée à Biarritz. Dernière étape du Tour Auto, on est au circuit de Pau, on va vers Biarritz. Aujourd'hui, nos 2 voitures sont en position 2 et en position 6. Alors moi je me sens un peu mieux qu'au début, on a une voiture qui est bien, on a eu des pépins hier, on les a résolus. Marc lui forcément est un petit peu tendu parce que entre la première et la 3e place il y a quelques secondes. Il y a forcément un peu de tension, il y a forcément tout ça. Mais je pense qu'on est en position de pouvoir contrôler la situation.
c'est de la perf, mon ami. Hein. Ça c'est Bravo, beau ça. hein. Ah Un putain. journaliste qui gagne le Toronto, ça arrive pas souvent en plus. Hein. Ah bon? Je pense que t'es le premier là. Alors, quand on disait qu'une MG est fiable, je me souviens de l'avoir dit. Eh ben, elle est fiable et en plus elle gagne. Enfin, une sacrée performance. Ouais, merci, merci. Loin d'être. Ah non, c'était loin pas d'être une gagné. hypothèse, D'autant qu'on crédible, en on tout a cas. eu quand même quelques petites alertes qui nous ont bien fait flipper. Ouais. Notamment l'eau, on perdait de l'eau beaucoup. Le moteur chauffait après le circuit de Poarnos. Non, mais je suis vraiment fier de vous, de toi. C'est génial. Bon, cool. Alors, le bilan du Tour Auto, vous savez, quand vous finissez premier de la régularité et que vous avez une des deux voitures qui gagne le Tour Auto, je pense que le bilan, il est 5 étoiles. Une très très belle semaine, mais une semaine quand même assez folle parce qu'on est passé par tout. On était hier encore les deux voitures dans le top 6, on finit avec une voiture qui gagne et puis l'autre qui perd 10 places le dernier jour. Mais un très beau cru, un magnifique résultat. Les voitures ont tenu, on est là, les deux voitures ont connu des incidents mineurs, plan mécanique, donc tous les équipementiers qui nous supportent et travaillent avec nous peuvent être fiers d'avoir ces voitures qui ont été rénovées avec des pièces d'origine ici à Biarritz. On a vécu 5 jours extraordinaires, on a vu des paysages fabuleux, on a rencontré des gens incroyables. Moi j'en retire un bilan extrêmement positif. Et de notre côté, ok, on a perdu 10 places aujourd'hui, mais on reviendra l'an prochain pour faire beaucoup mieux. Voilà, ça c'est le mot de la fin.